Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour la guidance signe par signe du mois de cette fin de mois de juin du 24 au 30. On va regarder ensemble les petits mots-clés, on va regarder le sentimental, on va prendre également une carte conseil et en fin de tirage, vous pourriez choisir une carte de couleur pour votre semaine. On verra quelle est la couleur qui va vous accompagner. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne, vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer avec les Capricornes. On va décaler ça. Les Capricornes qui regardent cette vidéo, le petit mot-clé, c'est l'amour. L'amour avec la carte de la santé. Donc on vous dit ici que vous avez besoin d'amour. Arrêtez de vous poser des centaines de questions, hein. On vous dit que c'est une semaine qui va vous apporter euh, l'amour dans votre vie, des échanges. On vous dit de vous diriger beaucoup plus vers l'aspect sentimental, le relationnel, plutôt que tout ce qui va être le côté, vous voyez, terre à terre, on réfléchit beaucoup, ça vous le mettez de côté et on se concentre sur l'amour. On a également la carte de la santé et de la chance. Donc il va y avoir une santé qui va se remettre un petit peu, on va dire, en équilibre. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis au niveau santé, vous avez perdu peut-être un petit peu en énergie, et puis là, ça remonte durant cette semaine. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? Il pourrait y avoir des Capricornes qui se sentent un petit peu égarés par rapport à l'amour ici. Alors qu'est-ce que nous avons en trois cartes? Vous avez la permission des guides. On vous demande d'avancer, de ne plus être à l'arrêt ici. Vous avez besoin d'avancer. On a la carte de la puissance, on a la carte de l'amour. Enfin, la puissance sur l'aspect sentimental, d'accord? On vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est créé avec quelqu'un ou alors c'est en train de se faire. Et vous avez la communication qui revient. Sentimentalement, vous allez devoir communiquer avec une personne. Vous avez le feu vert des guides ici. Donc les Capricornes, n'hésitez pas, c'est une semaine qui sera assez importante au niveau amour. Si vous n'êtes avec personne, et bien à l'heure actuelle, cela veut tout dire, hein. Les guides vous disent, bon, au bout d'un moment, il va falloir euh, avancer. On a ce feu vert et vous avez la permission des guides pour rentrer en communication ou essayer d'avoir des réponses à vos questions. Allez, la petite carte conseil qui va vous accompagner et ce sera bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc il y a ici un renouveau, un changement dans votre vie. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine pour une nouvelle phase. C'est-à-dire qu'il y a un recommencement à venir et pour moi ce sera sur de meilleures bases. Dos de cartes, on a une petite phrase ici, on vous dit quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Peut-être qu'ils sont encore là, peut-être pas. En tout cas, c'est un message d'amour. Allez, je passe maintenant aux natifs des Verseaux. Les Verseaux, votre petit mot-clé pour cette semaine, c'est l'harmonie et on a la carte des signes. Donc il pourrait y avoir un peu plus d'harmonie dans votre vie. On va dire que les échanges seront peut-être un petit peu plus fluides avec votre entourage. On pourrait vous parler également d'harmonie qui revient. Peut-être qu'au départ, il n'y aura que des petits signaux, pardon. Et puis, ça va vous redonner confiance et vous allez pouvoir vous détendre un petit peu. Allez, les Verseaux, sur l'aspect sentimental, en trois cartes, vous avez l'équilibre. Donc, il y a un équilibre qui se forme au sein d'un couple ou dans une relation. Vous avez la concrétisation. On me dit que vous allez concrétiser quelque chose durant cette semaine. Oh, on a la séparation. Il y a ici peut-être, excusez-moi, des Verseaux ici qui vont retrouver une certaine harmonie suite à une séparation. Ça a trop duré, peut-être qu'il va y avoir un divorce, hein. On pourrait me parler d'un divorce qui est acté ou peut-être par rapport à la justice puisqu'on a la carte de la balance qui est représentée, la justice est représentée par la balance, hein.
Donc il pourrait y avoir ici un divorce ou vraiment une séparation avec quelqu'un. Vous êtes en train de concrétiser les choses pour avancer sur euh, un nouvel ère ici. Vous voyez, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Donc on a une séparation mais qui n'est pas négative pour vous. On me dit que vous allez vous séparer d'une situation du passé qui ne vous convenait plus. Sachez que vous avez l'espoir, le couple, donc ça ne vous touche pas sentimentalement, hein. Et non, ça ne vous touche pas sentimentalement. Ici, j'ai un message pour les personnes qui doivent régler une affaire avec un ex ou une personne, ou alors un jugement, une procédure. On vous dit que vous allez mettre fin à ça. La petite carte conseil pour les Verseaux. Imaginez qu'est-ce que vous verriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait. Faites un vœu ici, hein, les Verseaux, allumez une bougie, mettez-y une intention. Et puis voilà, imaginez, essayez d'avoir des visualisations positives. Et on vous dit que c'est un pas à la fois qu'on avance. Voilà pour vous et je passe maintenant aux poissons. Les poissons qui me regardent. La semaine du 24 au 30 juin, pour cette fin de semaine du mois, vous avez la libération. Regardez, une situation prend fin et vous prenez cette libération, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir... oui, il y a de l'évolution ici. Il y a de l'évolution même sur l'automne. Tout ce qui va prendre fin à l'heure actuelle, ouais, vous êtes très protégé. Tout ce qui va prendre fin à l'heure actuelle, on vous dit que cet été, d'ici l'automne, il va y avoir justement soit des projets qui se réalisent, soit vraiment une belle avancée dans votre vie, hein. Donc c'est pas pour rien qu'on ait eu justement cette libération. Allez, que se passe-t-il pour les poissons en 3 cartes? Vous avez la fragilité. Actuellement, vous vous sentez un petit peu fragile, hein, les poissons. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Ce qui vous perturbe, c'est peut-être le temps, hein, puisque nous avons le sablier. Et durant cette semaine, qu'est-ce que l'on vous dit? Nouveau départ. Eh oui, on a ce nouveau départ qui est là. On vous parle de libération également. Regardez-moi ces jolies cartes, hein. Libération, nouveau départ, vous vous libérez de quelque chose qui a été lourd, un fardeau ces derniers temps. Et on vous parle de communication. La communication va revenir, on vous parle de légèreté suite à une dispute ou un conflit. Allez, que se passe-t-il? Qu'est-ce que l'on va vous conseiller pour cette semaine? Je vous parlais... Ah, oh, magnifique les poissons. Je suis contente pour vous. On a bien regardé bonjour et adieu, hein. Fin, libération. Il y a un nouveau départ qui commence pour vous et on vous dit attendre vaut la peine et une agréable surprise arrive. Vous avez attendu longuement, hein, puisqu'on l'a ici, on a le petit sablier, vous avez attendu longuement qu'il y ait cette libération, ce changement, peut-être même cette communication, et puis on vous dit que cette semaine, ça arrive. D'accord? Voilà pour vous, les poissons, et je passe maintenant au bélier. Les béliers, on a une carte qui vient de tomber. On a la libération, mais je vais en prendre une que je vais choisir. Les béliers. Et l'été. Il y a quelque chose de fertile ici. On vous dit que sur la saison de l'été, vous avez un renouveau. On se libère, vous avancez différemment. Et puis on vous parle d'atmosphère chaleureuse, hein. Donc à partir de cette semaine, on sera bien sur la saison estivale. On vous parle d'une libération. Il y a quelque chose ici qui va s'améliorer. Sentimentalement, en 3 cartes, vous avez pour cette semaine l'harmonie, la peine. Vous êtes entre l'harmonie et la peine. J'ai l'impression ici que sur l'aspect, comment dire, spirituel, voilà, par rapport à votre spiritualité, puisqu'on a quand même 2 cartes de couleur violette, vous jonglez entre l'harmonie et la peine. La peine, ça peut être aussi une peur, hein. Et on a la bonté ici. D'accord? On va vous tendre une main. On va vous tendre une main et vous aurez peut-être un choix à faire, ou peut-être pas un choix à faire, mais vous allez devoir... j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'émotions durant cette semaine. Allez, on fait une petite coupe pour les béliers. Comment vont se sentir les béliers? Libération. J'ai quand même 2 fois la libération, donc vous allez apprendre quelque chose qui va vous libérer durant cette semaine. Et vous avez la fidélité. Il y a une emprise ici entre vous et une personne sur l'aspect sentimental. On va faire un pas vers vous, ou alors du moins on a une main masculine qui va tendre une main. Si vous êtes une femme, vous allez recevoir cette aide. Si vous êtes un homme, c'est vous qui allez apporter bien justement cette aide.
Voilà pour vous la petite carte conseil. Quel est-il? Allez, pour tous les béliers qui me regardent, la carte conseil, la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on la maîtrise. La pratique, si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise par rapport à une situation, eh bien il va falloir pratiquer. Et on vous dit, vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible, mes chers béliers. Vous avez attendu longtemps, mais on vous dit que ça en valait la peine par rapport à des changements. On a le partage, la guérison, le rire, la famille. C'est plutôt pas mal. Allez, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent, le succès des taureaux. Un succès qui va vous apporter cette confiance, ou alors justement cette confiance qui va vous apporter ce succès. Ça va de soi ici. Donc confiance, succès, on pourrait avoir une bonne nouvelle, une bonne surprise, quelque chose qui va vous faire du bien. Que ce soit professionnel, financier. Bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est relationnel. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous faire du bien, comme si vous allez avoir un peu plus de pouvoir et de chance durant cette semaine. Allez, les taureaux, une main masculine. On vous tend une main, on vous aide durant cette semaine. On a la carte de la tendresse. J'ai deux cartes qui se sont retournées. On a la prudence et la communication. Durant cette semaine, il y a une communication qui va reprendre, j'ai l'impression, avec une personne. Ça va être des mots tendres. On a un masculin ici qui va être prêt à cette communication, qui va être prêt à discuter avec vous, après vous avoir oublié, d'accord? Il y a eu peut-être un oubli, peut-être que c'est vous qui avez essayé d'oublier une personne, et puis bon, en chasse le naturel, il revient au galop. Regardez, on a l'emprise et on a la réconciliation. Donc on a bel et bien, avec cette réconciliation, un succès, une confiance qui revient. Il y a une personne ici, les taureaux, qui revient vers vous, et ça va vous apporter quand même pas mal d'assurance, de ce que j'ai l'impression. C'est pour ça que tout à l'heure, au niveau médiumnique, on avait plutôt un succès sur l'aspect relationnel. Moi, c'est ce que je ressentais. Allez, quel est le conseil pour vous, les taureaux? La créativité, soyez créatifs et reconnaissants. On vous dit dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Soyez créatifs même par rapport à ce retour avec cette personne. On vous dit pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Et on a le pardon. C'est peut-être pour ça que j'avais cette réconciliation. À vous de faire le choix, de pardonner ou non. Allez, je passe maintenant aux natifs des Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent. Pour votre semaine, eh bien j'en ai deux. On a la libération, on a l'enfant et on a la carte du message. Vous vous libérez par rapport à une situation qui était sur le point de grandir ou qui va grandir. L'enfant, c'est le projet. Pas forcément le projet d'enfant, mais c'est un projet qui a besoin de grandir. On peut se libérer aussi par rapport à un enfant. Peut-être qu'un enfant va rentrer en contact avec vous ou que vous allez essayer de contacter un de vos enfants. On vous parle d'une libération, peut-être même une réconciliation familiale. Il y aura une communication ici. Les Gémeaux, que se passe-t-il? Sentimentalement, vous vous sentez trahi. En tout cas, il y a une notion de trahison. On a la sensualité, le charnel, et vous avez la souplesse. Ok. Bon, il y a des Gémeaux ici qui vont vouloir regarder ailleurs si dans leur couple ça ne va pas. Du moins, il y a cette opportunité, cette occasion. Pour moi, c'est vous qui avez cette opportunité-là. Et comme vous ressentez que ça pourrait trahir votre relation, vous êtes plutôt souple. Vous avancez pas à pas, vous ne savez pas, vous vous cherchez encore. Bon, il pourrait y avoir ici du charnel, de la sensualité. Après, dans votre couple, si ça n'allait pas, si vous avez déjà vécu des trahisons, on me dit que justement la sensualité pourrait revenir. Peut-être même une notion de pardon, pourquoi pas. Allez, les Gémeaux qui me regardent, quel est votre conseil? C'est le travail d'équipe et on vous dit priez votre bonne étoile, l'amour apaise la peur. Ça va être une semaine d'amour, ça va être une semaine qui
Je vous ai dit, vous avez peur par rapport à une trahison, soit c'est vous qui pensez trahir, soit c'est vous vous sentez trahi, hein, les Gémeaux. Et bien là, qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre, à part que l'amour apaise la peur? Avancez vers ce qui vous fait le plus vibrer, vers la personne qui vous fait le plus de bien. Vous voyez, une personne sûre également, hein. N'allez pas perdre votre relation si c'est juste pour de l'amusement ou peut-être que vous en avez besoin. Donc chacun sa façon de penser et on vous dit priez votre bonne étoile, faites un vœu et attendez à ce qu'il y ait et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. D'accord? Attendez-vous à ce qu'il y a de mieux, allumez une petite bougie et n'oubliez pas de faire justement ce vœu en y mettant une intention. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs et des cancers. Les cancers qui me regardent par rapport à cette semaine du 24 au 30 juin, eh bien c'est le message et le début. On vous parle d'une communication qui arrive cette semaine. C'est une communication qui est plutôt rapide. J'ai l'impression que ça sera vraiment début de semaine ou alors fin de la semaine dernière. On a le début, le message. Vous allez douter par rapport à ça, on vous dit que c'est très rapide. Vous avez vécu peut-être sur le printemps une situation qui a été difficile, compliquée. On a la carte de la libération. Donc il y a du message, il y a de la communication. On va vous contacter ici, les cancers, très prochainement. Sentimentalement, que se passe-t-il? Ok. Dos de deck, vous avez l'harmonie, vous vous sentez bien, c'est plutôt harmonieux au niveau relationnel. On a la carte de l'oubli, vous essayez de passer à autre chose, d'accord, hein. On a l'oubli, on a des vieilles chaussures au placard ici, remplies de toiles d'araignée, et on vous dit que vous allez pouvoir réussir à passer à autre chose si vous continuez sur cette lancée, vous voyez. Si vous continuez, on vous parle d'un nouveau départ, vous allez changer de vie, il va y avoir vraiment un nouveau départ pour vous, il pourrait y avoir même un déplacement. Il y a quelque chose qui s'offre à vous prochainement suite à tourner le dos à une situation. D'accord? Prenez comme ça vous parle. Soit vous tournez le dos à une personne, soit vous tournez le dos au rancœur, soit on a l'oubli ici pour un nouveau départ et on a l'espoir. Les guides ici vous disent tout simplement, les natifs du cancer, de garder espoir, il y aura un mieux-être dans votre vie. Ça a déjà peut-être commencé, vous voyez déjà du changement arriver, hein. Ok, j'ai un petit message ici, harmonie, fidélité, engagement. Ouais, vous allez stopper une emprise, vous avez envie de quelque chose de... Il y a un homme qui peut arriver à vous, je viens de faire une coupe, il y a un homme qui vient à vous. Et on a la carte du bonheur. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le regain, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'un regain d'énergie qui passera par le sentimental cette semaine. Et la carte conseil pour vous, eh bien c'est bonjour et adieu, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Il y a la fin d'une situation et le début d'une autre. Dos de cartes, on me dit vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué. Si vous regardez cette vidéo, les natifs du cancer, ça vous parle. Vous êtes doué et ayez confiance en vous, imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Avec la carte de l'espoir, c'est une belle semaine pour vous. On a cet espoir, c'est pas pour rien. On a une belle semaine pour vous, les cancers. On a de la communication, des messages, il y a quelque chose malgré les doutes que vous pouvez avoir. Je passe maintenant aux natifs des lions. On a la carte de l'homme, les natifs du lion, et de la santé. Il pourrait y avoir un mieux-être au niveau de la santé d'un homme de votre entourage ou peut-être même vous, hein, d'accord? On vous parle de bien-être, de repos. J'ai l'impression qu'il y a un homme ici qui a besoin de reprendre des forces. Sentimentalement, vous avez la réconciliation pour cette semaine. Vous avez également le couple. J'en ai deux. Il y a eu de la peine. Au sein d'une relation, il y a eu de la peine entre vous et une personne. On vous parle de chance. Une opportunité de se donner. Oui, il y aura un rendez-vous ici. Il va y avoir un rendez-vous cette semaine pour pouvoir retrouver bien une forme de complicité à deux. Et on vous parle d'un nouveau départ. Et je pense ici qu'il va y avoir un mieux-être au niveau de la santé également. La carte conseil pour mes chers lions. Attendre vaut la peine, agréable surprise. On vous dit que vos efforts seront récompensés. Vous avez quand même pas mal attendu et on vous dit que c'est le moment là. Ça y est, ça bouge.
Voilà pour vous les lions, et puis je vous dis à très bientôt et je passe maintenant au natif de la Vierge. Allez, mes chères Vierges qui me regardent, on a la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fin et on a l'épanouissement. Les Vierges ici, à l'homme, la fin, l'épanouissement. Alors soit il y a un homme ici qui prend une décision et ça vous épanouit, soit vous mettez la fin d'une situation, d'une relation avec un homme et ça vous épanouit dans les deux sens. Hein. De toute façon, on a des natifs de la Vierge ici où quelque chose prend fin pour quelque chose de mieux. Puisque après la fin, on a l'épanouissement. On va quand même... Alors, au niveau professionnel, on a la jalousie, attention. Professionnel, travail, jalousie à cause de votre succès. Vous allez apprendre peut-être une bonne nouvelle, une, une augmentation ou un changement de poste. Ça va apporter de la jalousie autour de vous, donc attention. Hein. Méfiez-vous. Sentimentalement, les Vierges, que se passe-t-il? On a déjà la carte du bonheur qui ressort pour cette semaine. Vous avez la réconciliation. Vous avez la fidélité. Et vous avez le regain d'amour, le regain d'énergie, vous retombez amoureux ou amoureuse entre vous, hein, d'accord? Je pense ici que justement, il y a la fin d'une situation négative avec une personne, et puis vous vous réconciliez, vous avancez vers la fidélité à deux, et on a ici ce pouvoir de regain d'amour, de regain d'énergie. On a cette fleur ici, 21-21, regardez, hein, heure miroir. On a ici un regain d'énergie à deux, vous allez pouvoir... comment dire, vous réapportez de l'amour à l'un et à l'autre. La carte conseil pour les Vierges. On vous dit c'est bien d'être différent et on a l'amour. C'est bien d'être différent. J'ai l'impression que la personne qui est en face de vous ne vous ressemble pas mais vous complète. L'amour est la réponse que vous attendiez et on vous dit vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes, les Vierges. Rapprochez-vous aussi de certains animaux ou de la nature, hein, c'est un petit conseil. On vous dit qu'il pourrait y avoir une communication animale également durant cette semaine. Voilà pour vous les natifs de la Vierge et je passe maintenant. Alors Vierge, Balance. Allez, c'est à vous les natifs de la Balance. Votre semaine, on a la carte des plaisirs et vous avez la carte de l'espoir. Peut-être que ces derniers temps, ça n'a pas été... voilà, vous avez été peut-être... vous avez mis les plaisirs un petit peu de côté. Et puis là, on a la carte de l'espoir, on a la carte des vérités et on a la carte de la communication. Donc vous avez besoin de savoir des vérités, vous avez besoin de communication. Cette communication vous apportera un plaisir. Allez, sentimentalement pour... les balances. On a le stop avec la séparation, les balances. On a deux cartes qui sont tombées, je devais les choisir, mais on a le stop et la séparation. Vous stoppez une séparation. Bizarre quand même. Alors, quand ces deux cartes ressortent, c'est qu'il y a un éloignement qui vous agace peut-être. Vous stoppez la séparation. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre en trois cartes? On a encore la communication, on a deux fois la communication, les balances. Qu'est-ce qu'on a? On a la crise, on a l'incompréhension, on a la carte de l'harmonie et vous avez la carte de la concrétisation. Alors là, vous êtes sur une énergie où vous devez passer à l'action, concrétiser. Vous stoppez une séparation, prenez comme ça vous parle, hein. Je ne peux pas rentrer dans le détail, on est dans du général ici. On a le stop à la séparation, on a des conflits, vous avez besoin de réharmoniser un petit peu une relation ici. Et on a encore une pièce du puzzle à mettre, hein. Vous avez besoin de concrétiser. Tout passera par la communication. Ah, derrière on peut avoir la sensualité, le verre à boire et la confiance avec l'espoir. Allez, quelle est votre carte conseil? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'équilibre, la balance qui vous représente. Enfin, c'est pas l'équilibre qui vous représente, c'est la balance. Et la balance, parfois, elle n'est pas forcément toujours équilibrée. Et pourtant, elle essaye. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons sur la carte conseil pour mes chères balances? Soyez vous-même. Et la pratique. On vous demande d'être vous-même dans une situation et on vous dit la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore
jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Voilà. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, petite coupe, on a encore la carte du partage, de la communication, du partage. Voilà pour vous les balances. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions qui me regardent. On a la carte de la rencontre et de la transformation. Une nouvelle rencontre, un rendez-vous avec une personne que vous connaissez déjà, ou alors une nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, que vous ne connaissez pas encore. Alors qu'est-ce que nous avons, mes chers scorpions? On a la réconciliation. Eh bien regardez, j'en étais sûre. On a la rencontre 2 fois ici, donc on a bel et bien un rendez-vous avec une personne en particulier. On va prendre celle-ci, et vous avez la fidélité. Vous êtes fidèle à une personne, vous n'arrivez pas, on a du charnel, on a de l'attirance, on a une prise de conscience, on a la puissance de sentiment. Waouh, les scorpions, là, ici, si vous vous êtes éloigné sentimentalement de votre autre, parce que ici, on parle vraiment d'un couple, on pourrait avoir ici une très belle réconciliation et ça va pas être de tout repos hein, cette semaine. On a beaucoup d'attirance là. J'en dis pas plus, prenez comme ça vous parle, mais bon, il y a un rendez-vous qui va être chaud ici. Et pour moi, vous êtes fidèle à votre partenaire. Hein. Pour moi, c'est votre partenaire. C'est pas une trahison, c'est pas... Bon. Allez, votre carte conseil, les scorpions, guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et les guérir. Signe d'eau intuitif. Bon, pas tout le monde peut avoir justement cette capacité, hein, mais bon, si vous me regardez, peut-être que vous avez justement besoin de guérir ou de guérir quelque chose ici. Voilà pour vous et je passe maintenant au natif des Sagittaires. Les Sagittaires, durant cette semaine, que se passe-t-il? Allez. On a de la lenteur et vous avez la carte de la décision, du choix à prendre, à faire. Derrière le choix, vous avez l'amitié. Les Sagittaires, il y a un choix à faire au niveau amical, au niveau relationnel, peut-être même familial. Hein. Attention, on peut parler de tout ici. Mais vous êtes long pour prendre une décision ou alors une personne prend tout son temps pour vraiment prendre une décision. Sentimentalement, 3 cartes, que se passe-t-il? Vous avez l'emprise entre vous et une personne. On a l'emprise sur l'aspect sentimental, sur l'amour. Vous avez le stop. Vous avez la crise. Et vous avez la séparation. Vous allez stopper avec une situation difficile, compliquée. Il y a pu avoir des mésententes, il y a pu avoir au sein d'une relation des conflits. Puisque vous avez le stop, la crise, la séparation, vous devez stopper quelque chose. Et le choix vous appartient ici, peut-être à la personne en face de vous. Hein. Je ne sais pas quel est son signe, mais là, les Sagittaires, il y a un choix à faire. Le choix, vous mettez du temps pour le prendre. Qu'est-ce qui se passe par la suite pour les Sagittaires? On a la bonté et on a la tendresse. Par contre, on vous dit légèreté. D'accord? Sentimentalement, il y a des personnes qui peuvent se séparer parce qu'il y a eu trop de crises. On met un stop à tout ça. Pour d'autres, on peut vous parler de tendresse durant cette semaine et ouais, de fragilité, de plume, de légèreté. D'accord hein? Il y a des projets ici. Avec les projets, on a la carte de la peine. On vous demande d'être souple. Hein. On va en rester jusque là. Hein, voilà. La souplesse, la tendresse, ne prenez pas trop de décisions hâtives là très prochainement. Il y a un choix à faire, oui, mais bon, laissez-vous le temps. Il y aura une partie, certaines personnes, une partie des Sagittaires qui vont vivre des complications, un éloignement, puis d'autres de la tendresse. Donc prenez comme ça vous parle. Quelle est votre carte conseil pour vous les Sagittaires? Un pas à la fois et les bons amis. Bah dis donc. On vous demande de vous rapprocher des animaux aussi, peut-être qu'il y aurait une communication animale, hein. On va vous envoyer des signes. On a l'amitié, on a les bons amis. Rapprochez-vous de vos amis, de votre famille durant cette semaine. Et on vous dit les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Et on vous dit un pas à la fois, c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves, les Sagittaires. Eh bien écoutez, faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi si ça vous aura parlé. Et je commence maintenant. On continue avec la petite carte couleur de la semaine. Allez, pour certains d'entre vous, vous allez penser à votre semaine
Et puis on va choisir une carte. Je vais en mettre 6. Je coupe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dos de cartes pour tout le monde. Ça sera une semaine où on vous dit je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc vous voyez ici, c'est une semaine où il ne faut pas être agressif, il ne faut pas avoir une agressif ou un côté un peu masculin, un peu dur, un peu fort. Non. Rose chair ici. Cette semaine, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, il faut faire ressortir votre polarité féminine, c'est-à-dire la douceur, l'attention, la délicatesse, d'accord? Allez, vous choisissez, ou peut-être même un chiffre, hein, comme vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Concentrez-vous sur votre semaine, et je commence avec le choix numéro 1. Attendez, moi aussi je vais en choisir une, attendez, hein. J'en choisis une aussi. Ok, allez, j'ai choisi. Choix numéro 1, quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Une petite surprise durant cette semaine. On est dans le rose, rose chair, aspect féminin. Voilà, on a une surprise ici et montrez-vous voilà, reconnaissant parce qu'il y a un cadeau de la vie ici. Choix 2. On a le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Attention, si vous êtes un petit peu trop fragile pour prendre une décision, prenez la bonne. N'allez pas foncer là où ça n'irait pas. Si vous avez besoin de quelque chose, n'allez pas y mettre un terme. Vous voyez? Attention à votre fragilité durant cette semaine. C'est ce qu'on vous conseille. Le 3, on a le rouge sciant. Le rouge sciant, le bleu, pardon. Le bleu sciant. Je suis un artisan de la paix et je sais que celle-ci commence en moi. Et je pacifie dans mon monde intérieur. Couleur bleue, communication, chakra de la gorge, besoin de réconciliation, besoin de paix ici pour le choix 3. Choix 4, chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Alors moi j'ai pris celle-ci et celle-ci. Donc on a couleur chocolat, ça m'étonne pas, hein. En ce moment, j'essaye de faire un petit peu attention, mais même dans les cartes, le chocolat ressort, vous voyez. Alors, on vous dit, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Il y a des expériences que vous allez vivre certaines expériences ici et on vous dit que vous allez pouvoir, suite à ça, euh, comprendre certaines choses. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. On vous demande de vous ouvrir aussi à de nouvelles expériences. Ne restez pas coincé dans une situation. Vous avez besoin de nouvelles expériences là, ici, hein. Choix 5, coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Saisissez les opportunités qui vous permettent de grandir. Et enfin, la 6, rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Vous êtes arrivé à un moment donné où il faut respecter vos limites, il faut respecter aussi celles des autres. Quand ça va trop loin, on sait faire une pause, on sait se calmer, on sait dire non également. Vous voyez? Donc là, ici, on vous dit tout simplement de reconnaître vos limites et celles des autres. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à commenter. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire grandir la chaîne en vous abonnant. D'accord? Vous le savez, je n'ai jamais monétisé ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais voulu me faire d'argent sur justement toutes ces vidéos parce que pour moi, elles sont gratuites pour vous. Bien sûr, je fais des consultations personnalisées, privées. Là, c'est tout autre chose, mais en général... Voilà, c'est des guidances générales, donc je n'ai pas forcément envie d'être interrompue par certaines pubs dans notre spiritualité. D'ailleurs, on le sait tous, hein, que les pubs agacent. Donc voilà, c'est un choix, mais par contre, à vous aussi de vous abonner, à faire grandir la chaîne, vous voyez. Puisque YouTube présente un petit peu moins mes vidéos suite à ce choix que j'ai fait, eh bien, vous, voilà, en parallèle, vous pouvez eh bien m'aider à la faire grandir. Je vous remercie à tous pour ceux et celles qui participeront. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ailleurs, les taroscopes du mois de juillet sont en train de se faire actuellement. J'en fais quelques-uns chaque jour, donc n'hésitez pas.
à les regarder. Au revoir.